Je ne sais plus qui je suis. Que voulez-vous dire par là? Eh bien, j'ai toujours été un mari, un père et un comptable. Aujourd'hui, j'ai quitté mon boulot et je ne sais plus si je veux continuer à exercer ce métier. Mon mariage est au bord du gouffre et mes enfants sont déjà grands, ils vivent leur propre vie. Je ne sais plus qui je suis ou qui je dois être. Je vois. Eh bien, vous n'étiez pas un comptable, un mari et un père. C'était simplement votre métier, votre statut matrimonial et votre rôle. Cela n'était pas qui vous êtes. Si vous vous définissez par vos rôles ou vos activités, alors, à un moment ou un autre, vous ne saurez plus qui vous êtes parce qu'aucune de ces choses n'est permanente. Je comprends, mais qui suis-je alors? Mes qualités, mes valeurs, mon caractère, mes ambitions, c'est cela? Vous n'êtes pas non plus ces choses. Vous n'avez jamais été aucune de ces choses en réalité. Ni un mari, ni un comptable, ni un père, ni quelqu'un de gentil ou d'honnête, ou encore quelqu'un qui souhaitait fonder sa propre société, par exemple. Vous pouvez changer de caractère. Vos principes moraux peuvent changer, et vos buts dans la vie peuvent changer également. En fait, toutes ces choses ont changé très souvent depuis toujours, n'est-ce pas? Vous pouvez être confronté à des obstacles insurmontables par rapport à vos objectifs, et être obligé d'arrêter de les poursuivre, n'est-ce pas? Et si votre sens de l'identité se basait sur ces objectifs, alors vous ne sauriez plus qui vous êtes, une fois de plus. Eh bien, qui suis-je alors? Vous voulez dire qu'il n'y a donc aucune réponse satisfaisante à cette question? Que je dois vivre avec ce sentiment de ne pas savoir qui je suis en ce moment? Eh bien non. Il y a bel et bien une réponse à cette question. Mais ce n'est pas une réponse intellectuelle. Nous y viendrons. Pour le moment, j'aimerais que nous nous occupions de la façon dont vous vous sentez. D'accord. Alors dites-moi, comment le fait de ne pas savoir qui vous êtes vous fait vous sentir? C'est très frustrant. Je me sens également confus, perdu et découragé. Bien. Nous allons travailler sur chacun de ces sentiments. J'aimerais que vous les relâchiez un à un. Ces sentiments ne servent qu'à vous faire souffrir et à aggraver ou maintenir votre problème de perte d'identité. D'accord. Fermez les yeux. Inspirez et expirez. Reportez votre attention au-dedans de vous. Ensuite, isolez chacun de ces sentiments et décidez de le relâcher. Par exemple, la frustration. Une fois que vous comprenez clairement que vous n'avez pas besoin de vous sentir frustré pour résoudre votre problème, vous pouvez prendre une décision claire de relâcher ce sentiment de frustration qui ne sert qu'à vous faire souffrir. Le simple fait de prendre cette décision peut suffire à faire disparaître le sentiment instantanément. Mais si cela ne suffit pas, vous pouvez vous aider d'un support, comme la rétention de souffle. Pour résumer, 1. Tentez de ressentir votre sentiment de frustration. C'est ce que j'entends par l'isoler. 2. Prenez la décision ferme de le relâcher, de ne plus l'abriter en vous. 3. Validez cette décision en retenant votre souffle pendant aussi longtemps que possible à 3 reprises. Procédez ainsi pour relâcher chacun des sentiments que suscite votre problème de perte d'identité. Allez-y, essayez. Bien. Alors, comment vous sentez-vous à présent? Un peu bizarre, neutre. C'est comme si mon problème n'avait plus tellement d'importance. Oui, le seul problème avec n'importe quel problème, c'est la souffrance qu'il suscite en nous. Ce n'est pas le problème lui-même. En fait, les problèmes n'existent pas. Il n'y a que des situations qui peuvent être réglées ou pas, sur le moment ou plus tard. Souffrir ne sert à rien. Mais nous en reparlerons peut-être une autre fois. Pour le moment, intéressons-nous à votre impression de ne pas savoir qui vous êtes. Cela aussi n'est qu'un sentiment, une forme de souffrance. Ce sentiment ne vous sert à rien. Est-ce que vous vous en rendez compte? Je ne suis pas sûr de comprendre. Eh bien, je veux dire que vous n'avez pas besoin de ce sentiment. Et votre seul problème est ce sentiment. Vous n'en avez pas d'autre. C'est bien ce qui vous a amené ici aujourd'hui, n'est-ce pas? Non, mon problème est que je ne sais pas qui je suis. Oui, mais ce n'est qu'un sentiment. Ce n'est pas un problème objectif. Si je vous dis « vous êtes ceci ou cela », cela vous satisfera? Non, bien entendu. Aucune réponse intellectuelle ne peut constituer une réponse satisfaisante à la question « qui suis-je » Savoir qui vous êtes ou ne pas savoir est quelque chose que vous ressentez. Certaines personnes n'ont pas de boulot et de famille,
Et pourtant, elles n'ont pas l'impression de ne pas savoir qui elles sont. De la même façon, certaines personnes ont une vie bien remplie, mais vivent une crise d'identité. Vous le savez, n'est-ce pas? Oui, vous avez raison. Alors, oui, votre seul problème est le sentiment « je ne sais pas qui je suis ». Sans ce sentiment, vous n'aurez aucun problème. Vous pouvez chercher votre prochaine carrière, réparer votre relation, explorer de nouveaux hobbies ou vous fixer de nouveaux objectifs en abritant ce sentiment ou pas. Quand vous abritez ce sentiment, vous souffrez et vous avez l'impression d'avoir un problème. Quand vous n'avez pas ce sentiment en vous, vous n'avez pas l'impression d'avoir un problème et vous pouvez faire tout ce qui vous chante. Dit autrement, tout ce que vous avez à faire est de relâcher le sentiment « je ne sais pas qui je suis », ce que vous pouvez faire en 5 minutes. Waouh, c'est vraiment aussi simple? Oui, ça l'est. Allez, essayez. Fermez les yeux. Essayez de vous concentrer sur votre sentiment de ne pas savoir qui vous êtes. N'y pensez pas, ne l'analysez pas, ne le jugez pas, n'essayez pas de trouver des solutions à votre problème. Ressentez simplement. Et restez avec cette sensation jusqu'à ce qu'elle se dissolve. À présent, comment vous sentez-vous? Bien. Un peu bizarre comme tout à l'heure, mais en paix. Avez-vous toujours l'impression de ne pas savoir qui vous êtes? Non. C'est presque comme si ce problème d'identité n'avait été qu'un rêve, comme s'il n'existait pas du tout et que je l'avais inventé de toutes pièces. Je n'arrive même pas à y penser en fait, comme si je sortais d'un brouillard. C'est étrange. Difficile à expliquer. Oui, je sais. Bien. Maintenant que vous êtes débarrassé de la souffrance qui entourait votre problème de perte d'identité, nous pouvons nous intéresser à la véritable réponse à la question « Qui suis-je » ? Une réponse qui ne change pas et sur laquelle vous pourrez toujours vous appuyer. Vous êtes bien d'accord que si vous basez votre sens de l'identité sur vos rôles, vos activités, vos buts dans la vie, ce qui vous arrive ou ce que vous possédez, votre sens de l'identité ne peut jamais être solide puisque toutes ces choses changent sans arrêt, n'est-ce pas? La vie n'est qu'impermanence. Oui, je suis d'accord. Et pourtant, il y a quelque chose en vous qui ne change jamais. Pensez-y une seconde. Il y a une part de vous qui ne change jamais. Sinon, vous ne pourriez n'observer aucun changement. Vous ne pourriez avoir aucune expérience. Tout changement ne peut survenir que sur un support immuable. Et quel est ce support? Cette partie de vous qui n'a jamais changé depuis votre naissance? Je n'en ai aucune idée. C'est vous. C'est le sentiment « je », votre conscience d'exister. Quand vous dites « je » ou « moi », c'est quelque chose que vous pouvez ressentir. C'est quelque chose de concret. Ce sentiment d'être est bien plus vous, bien plus concret, réel, durable et solide que tous les qualificatifs, étiquettes, rôles et descriptifs auxquels vous avez toujours associé votre identité. C'est ce que vous êtes. Ah! Vous êtes vous, tout simplement. Vous n'êtes pas un homme, ou un comptable, ou un père, ou un époux, ou quelqu'un de gentil. Toutes ces choses ne sont que des mots qui vous décrivent vous. Vous êtes ce que vous êtes et vous ne pouvez être rien d'autre que cela. Dire « je suis un comptable » n'est qu'une convention de langage. En réalité, c'est pareil que si vous disiez « je suis ce pot de fleurs ». Vous m'avez perdu là. Tout ce que vous pouvez désigner, pointer du doigt, ne peut pas être vous-même par définition, n'est-ce pas? Oui? Eh bien c'est cela. Cela s'applique à vos pensées, vos mémoires, vos désirs, votre apparence, vos rôles, etc. Vous êtes conscient de toutes ces choses et elles ne peuvent pas être vous, par définition. Vous ne pouvez être quelque chose d'autre que vous-même. Vous êtes vous et c'est tout. Si vous pensez être autre chose que qui vous êtes, vous finirez immanquablement par souffrir quand cette chose changera ou disparaîtra. Vous existez indépendamment de tout qualificatif, événement ou circonstance. Votre véritable identité est le pur sentiment d'exister. Vous mettrez peut-être un peu de temps à comprendre cela clairement, mais vous pouvez l'appliquer dès maintenant. Fermez les yeux. Dites « je » ou « je suis » et essayez de ressentir ces mots, c'est-à-dire de prendre conscience de votre existence pure. Essayez.
La prochaine fois que vous aurez l'impression de ne pas savoir qui vous êtes, rappelez-vous qui vous êtes, de façon expérientielle comme vous venez de le faire.